Spoiling what you done. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît, partagez le direct. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, nous avons monsieur Eto. Monsieur Eto de Facebook. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de monsieur, papa, grand-père Eto. C'est comme ça qu'il faut appeler. Parce que nous, les grands-mères, comme les mois comme ça, là, on doit apprendre à se respecter. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez pour que tout le monde vienne vite. Même si on a 5-10 personnes, c'est bon, on commence. Partagez le direct. Direct. Oh, vraiment, ma vie dose. Jusqu'à fais-moi les directs. Ça. Tes grands-pères, où leur part de temps sort que par où, je ne sais pas. Because I don't know where they get their own time. Partagez le direct. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont déjà là. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de partager, 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 s'il vous plaît. Partagez. On parle un peu de la haine et de la sorcellerie de la diaspora, surtout de la diaspora camerounaise. Parce qu'on dit qu'avant d'aller balayer la cour de quelqu'un, il faut d'abord balayer sa propre cour. Donc nous allons balayer notre propre cour. Et à l'heure-ci, parce qu'ils ont déjà entraîné même les enfants dans leur chiffonnement qu'ils font là. Donc il faut que les grands-mères comme les nous là, qu'on dise que non. Ils vont dire que ce n'est pas leur responsabilité d'élever nos enfants. Mais on ne leur a pas demandé non plus de montrer leur sale visage. Parce que c'est ça les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est que vous êtes obligés de passer un message qui va avantager soit la jeunesse, soit vos frères même qui ont le même âge que vous. C'est comme ça. C'est ça les réseaux sociaux. Et quand il s'avère que quelqu'un est dans les réseaux sociaux et qu'il veut se comporter mal, je veux lui montrer que moi je suis la grand-mère. J'ai le même âge que vous. Moi je ne fuis pas la vieillesse. Hein. On ne fuit pas la vieillesse. La vieillesse, c'est une grâce. L'âge, c'est une grâce. Ça vient avec que tu as déjà les enfants qui ont grandi. Tu n'es plus en train de changer les couches des enfants. Tu n'es plus en train de faire les trucs des enfants. C'est ça l'avantage d'être une vieillarde ou un vieillard. Mais j'ai remarqué que, s'il vous plaît, partagez d'abord le direct. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir Christian de Monaco. Partagez le direct, partagez ça partout, partout. Bonsoir Nanou, bonsoir ma chérie. Bonsoir, partagez d'abord le direct. J'espère que ici, là, vous tous là, vous n'êtes pas ici parce que vous avez un parti pris. On n'a pas de parti pris. Ce que nous voulons, c'est la paix. Nous voulons que vous et moi, qu'on s'ennuie sur les réseaux sociaux, qu'on essaye de regarder des contenus qui avancent, donc qui ajoutent, qui ajoutent une valeur dans nos vies. Donc, même si ce n'est que les pensées, quand tu as une pensée positive, ça t'amène au positif. Quand tu as une pensée négative, ça t'amène au négatif. Ce qui est sûr, c'est que c'est la loi de l'attraction. Ce que tu t'entoures avec, que ce soit quelqu'un qui bavarde rien qu'à distance, et que tes oreilles écoutent. C'est cette vibration-là qui ancre dans ton corps. C'est ça qui ancre dans ton âme et c'est ça qui ancre dans ton esprit. Et comme Dieu a dit, il ne peut que faire habiter l'Esprit Saint dans un corps saint. Quand un corps est malmené par la haine contre son prochain, on ne sait pas s'ils sont en train de discuter l'oxygène. On ne sait pas s'ils se disputent. Il y a beaucoup de femmes dehors. Il y a beaucoup des hommes dehors. Si c'est ça que vous vous disputez, mais allez chercher une autre personne. On ne comprend pas ce que les gens se disputent. On ne comprend pas. On n'a pas d'idée de ce qui ne va pas. Jusqu'à ce que, hier, c'était avant-hier, je suis couché, moi. Il y a l'une de mes contacts aussi Facebook. Mes copines de Facebook, mes amis de Facebook, mes soeurs de Facebook, mes impactés de Facebook. Je salue tous mes impactés. Je suis tellement émue et je suis tellement honorée quand j'arrive à Genève et que je suis approchée par des très très grandes dames. Vous garez vos voitures, vous vous arrêtez, vous courez derrière moi, mon impacté, et vous m'appréciez. C'est ce que en fait, je suis tellement honorée et je me courbe devant vous et je vous dis merci d'apprécier ce que je fais, malgré que le petit temps que nous pouvons avoir, on essaye. Mais quand on va essayer comme ça et qu'on a des grands-pères qui décident, qui vont seulement venir déranger, vous dérangez les oreilles, vous dérangez dans la haine, même si un homme comme toi, c'est parce que moi mes employés, mes élèves sont encore, les enfants des gens, les Indiens,
Les enfants des gens, nous on les aide. On les aide à leur amener vers l'excellence. Voilà mes enfants, quelques semaines qui sont ici. Je vais un peu décrocher pour une seconde, pour me impacter, pour vous montrer que dans la vie, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous voulez faire, vous le pouvez. Parce que Dieu vous aime. Parce que vous avez été choisi pour être sur cette terre. Parce que vous avez une valeur en vous que vous ne savez pas. Mais tant que vous allez rester avec des gens pareils, vous allez mettre le négatif dans vos cœurs. Vous allez mettre le négatif parce qu'ils sont en train de chercher la visibilité. Ils sont en train de chercher qu'il y a plus de vues dans Facebook. Vos vies auront les vues par le diable. Voilà, donc je vais rapidement vous montrer un peu le travail. Je les appelle mes enfants. Hein. Moi, tous les enfants qui viennent vers moi, j'appelle mes enfants. Donc voilà. Oh, a nice little loving heart. Voilà ce qu'il a fait. Bien propre, bien joli. Are you happy? Yep. Oh la 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 la. That is very nice. Well done. Are you happy? Yeah. Good. And you, Mrs. Dr. Paprika? Because I shouted at you. Parce que je l'ai grondé. J'ai grondé. Comme, mais c'est quoi? Tu me perds le temps ou pas? Je lui dis, ça va? Elle me dit, little bit. Little bit. Parce qu'elle grondé. Parce que quand tu ne fais pas comme ça se doit, dans la vie, même si tu apprends quelque chose, tu dois, on doit te, elle dit que c'est bon pour elle, et elle sait que c'est bon pour elle. Parce que quand moi tu veux faire quelque chose, il faut que tu fasses ça propre, tu fasses ça bien. Parce que même si je ne suis plus là, je meurs aujourd'hui, tu dois manger à la sueur de ton front. Ça veut dire, ce que tu t'es formé sur ça, tu dois connaître comment tu vas manger ton argent. Donc comme je parlais là, le père là, il vient se placer là, l'enfant de lui vient. Donc, l'enfant de quelqu'un a joué son ballon. Il s'est entraîné sous le soleil de Douala. Et ton fils courait tout le camp, tout Douala tous les jours. Il courait Douala tous les jours. Tous les jours, bonsoir ma chérie Valoche. Il courait Douala partout pour s'entraîner. On l'a d'abord refusé. Il est rentré au pays, il s'entraînait encore. Il a porté son nom. Donc, il a prouvé qu'il était Eto. Un tintin, un vieillard, un grand-père. Tu sors d'où que c'est hier que tu viens accoucher les enfants. C'est à l'heure-ci que tu dois accoucher les enfants. Mon père, c'est à l'heure-ci que tu devais déjà être au Cameroun. Les hommes de ton âge, c'est au Cameroun là-bas. Donc tu avais déjà construit ta vie. C'est-à-dire la vie de toi et tes enfants. Donc tu avais déjà bien construit ta vie. Tu devais être au village. Donc quand on dit au village, pour nous la diaspora, au village là, ça veut dire... on appelle ça comment? Que ce soit à Douala ou à Yaoundé, mais que ce soit au Cameroun, parce que tu es un Camerounais. À ton âge là, tu ne dois plus être en Europe. Tu fais quoi? Tu souffres en Europe après 60 ans. Si on te demande que tu fais quoi là, tu vas dire que tu fais quoi? Jusqu'à tu es au milieu des enfants. Les enfants font leur truc, les femmes font leur truc. Les femmes font leur truc qu'elles ne devaient même pas d'abord faire les femmes. Mais les femmes font leur truc qu'elles savent souvent faire parce que, vrai, quand tu portes le nom féminin d'une femme, toi-même tu connais qu'il y a des choses que les femmes font. C'est moins compréhensible. C'est un peu comme si, tu vois, c'est un peu comme, je ne sais pas quoi, c'est un peu comme tu vois une vieille blanche avec elle a mis sa petite culotte, elle a 70 ans. Pour eux là, nous on voit que c'est naturel. Mais pour nous, une vieille grand-mère de 70 ans, nous avec une petite culotte qui est comme le caleçon, c'est le wonderful. Donc c'est pareil comme tout. À 60 ans, à plus de 60 ans, même 50 ans là comme les nous, c'est déjà retardé. Mais pour un homme en plus, tu dois être dans ton village, tu dois pas être dans Facebook. Et ton fils a couru comme j'ai dit là, couru. Il a porté des maillots de Manchester, il a porté les maillots de Real Madrid, il a porté de je ne sais pas quoi, ou c'est FC, whatever, mais il a porté les maillots des clubs. Pour qu'on parle de son nom, pour qu'on dise que et toi est un numéro 1. Toi tu viens dans Facebook. Et dans quoi dans Facebook? Dans le camp, dans le Congo, ça, dans la calomnie, dans le aide-moi à détester. Tu n'as pas honte de te placer à Mondovision devant plus de 3000 personnes pour dire que tu es Eto. Ton petit Eto, c'est ton petit-fils. Toi, tu vas laisser quoi? Quand on dit que quelqu'un est un légendaire, quelqu'un a fait quelque chose, Eto aura son nom pour toujours. Donc toi, tu pars, c'est ton petit frère que tu dois... Eto devait chercher à prendre ton nom. Comme tu prends le nom d'Eto, c'est pour qu'il prenne aussi ton nom. Tu as fait quoi pour qu'on prenne ton nom? Est-ce que tu te poses cette question?
Est-ce que vraiment, les gens, quand j'ai dit ici, depuis le départ, que stop à la manipulation, c'est parce que j'avais vu ce jeu-là depuis. Vous ne pouvez pas faire que les enfants des gens, même les tantines des gens, même les mamans des gens, les papas des gens sont dans Facebook. C'est pour vous regarder faire une réunion de... Vous faites comme le spaghetti. Celui-ci part ici. Aujourd'hui, il est ami avec elle. Demain, dès que la personne donne son point de vue sur quelque chose, allez, dès que quelqu'un donne son point de vue sur quelque chose, vous virez encore. Tu deviens ennemi avec celui que tu étais ami aujourd'hui. Demain, mais vous avez grandi dans quel genre de quartier? Vous avez été élevé par quel genre de femme? Mais vous avez eu quel genre d'éducation? Moi, je ne comprends pas. Les gens ont pris leur billet d'avion du Cameroun. Ils sont partis souffrir parce que nous tous, là, on a souffert devant les ambassades. Personne n'a eu le visa que 1, 2, 3. Personne n'a eu le visa que 1, 2, 3. Et chacun en venant disait, quand je vais arriver en Bénin, je vais faire comme ça. Hein. C'est ça comme ça que vous étiez venu faire en Europe. C'est ça comme ça que vous étiez venu faire en Europe. C'est ça que vous êtes venu faire en Europe. C'est ça que vous veniez faire en Europe? Ah, ça. Non, mais vous m'étonnez. Hein? Je ne sais pas comment, quand les Blancs disent que time is money, que l'argent, le temps, c'est l'argent. Je ne sais pas comment votre part de temps est. Même au Cameroun aujourd'hui, tu ne peux pas attraper un Camerounais dans un genre de quoi que ce soit. Parce que rien que quand il se lève le matin, il science comment il doit traverser le carrefour d'Okoti ou bien le rond-point pour aller au boulot là. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Vous voyez que tous vos caca là, ça vient de la diaspora. C'est comme si en fait, il y a un truc qui vous dérange. Si ça vous dérange, vous rentrez au pays. Le pays est ouvert pour vous. Papa Paul Biya n'a refusé personne au pays. Même les gens qui l'ont insulté comme les nous, il nous fait venir au pays, rentrer au pays. Je connais beaucoup de personnes. Papa Paul Biya n'arrête personne. Rentrez au pays. Si ça vous dépasse l'Europe là, vous rentrez au pays. Vous partez même demander à Macha Chantal Biya que maman, pardon, aide-nous. Parce que ça, vous avez débordé. Vous avez sali l'image du Camerounais en général, que ce soit femme comme homme. Mais ça. Après, comme quoi, tu vois l'autre aussi est venu entrer dans la réunion. Tu les vois deux. Tu vois deux hommes avec 4 testicules et 2 pénis bien costauds dans leurs pantalons. Ils sont assis là comme les femmes, en train de vouloir insulter d'autres femmes. Mais vous avez le cerveau. Un homme insulte une femme. Un homme qui a les testicules, qui pèse les vrais testicules. Le vrai pénis là. Est-ce qu'un homme insulte une femme? Vous êtes malade dans vos cerveaux. Vous avez reçu quel genre d'éducation? Hein? Non mais sérieux. À un moment donné, il faut arrêter vos imbécilités que vous fabriquez là. Vous souillez les gens. Vous souillez les gens. C'est quoi? Vous discutez quoi? C'est quoi que vous discutez jusqu'à ce que tu dois envoyer l'argent? On attend même. Mais si c'était moi à la place de votre Eto fils là, ce que je me cachais. Si c'était moi à la place de Eto fils de Facebook, ce que je me cachais. Mais comment tu peux sortir jusqu'à un enfant? Le petit là, peut-être maximum c'est 27, 28 ans. Jusqu'à un son, on entend comment tu dis insulte comme ça. C'est toi qui donnes même les pichenettes. Donc tu donnes les piches, comment il doit insulter. Les pichenettes d'insulte. Donc tellement tu es un grand insulteur que tu connais quel genre d'insulte que tu penses dans ton petit cerveau. Parce qu'un homme comme toi, si tu as un petit cerveau, tu fais un grand homme, grand de taille, mais tu es zéro tout rond. L'homme ne se reconnaît pas sa dignité. Un enfant de 20 ans est plus respectable que toi. Parce qu'un homme qui est comme toi doit d'abord se considérer comme un père. Ça veut dire, si tu trouves par exemple Joseph Samé, que tu te dis qu'il est bassa comme toi, c'est ton fils, tu l'as pris comme ton fils, mais tu le prends comme ton fils pour l'amadouer, pour qu'il vienne faire le sale. Pour qu'il vienne faire le sale. Tu es un homme d'abord, moi je n'aime, un homme que mon homme, tu as mis avec ma copine, je te bloque. Donc mon homme ne doit pas appeler ma copine. Parce que ma copine, c'est ma copine. Et l'homme doit être, quand mon homme passe comme ça, là, ma copine doit avoir peur de lui. Ma copine doit respecter mon homme. Parce que même la Bible a dit, homme, respecte ton homme. Donc, comme je respecte mon homme, ma copine doit respecter mon homme. Et il y a des trucs qu'elle doit connaître qu'elle ne peut pas parler. Je dis vous dites que le type là a quel genre de femme ça? C'est quel genre de qualité de femme comme ça? Jusqu'à ce que n'importe quelle femme s'assoie avec ton nom pour parler le nom d'une autre femme. C'est quel genre de qualité comme ça? Vous avez déjà vu ça ou quand? Pour Joria, quand et où? Hein? C'est quel genre de femme comme ça? C'est quoi? Tu ne connais pas comment on se purge, comment on nettoie bien son foyer, comment on attache. Donc, on pile son mari au lit le samedi et le dimanche.
Tu ne peux pas me fatiguer le gros ventre là, c'est quoi? Tu ne peux pas fatiguer le gros ventre là. C'est quoi? Il dérange les gens. Qui laisse les femmes qui ont décidé de vouloir faire leurs problèmes? Hein? Qui laisse les gens qui sont décidés de vouloir, les femmes qui ont décidé de vouloir faire leurs problèmes. Et je vous ai déjà donné un conseil ici. Je vous le donne, je vous donne ce conseil. C'est pas parce que je suis en train de, peut-être c'est l'orgueil ou quoi que ce soit. C'est parce que je suis commerçant depuis l'âge de 7 ans. Je viens d'une famille, mon père ne connaissait pas écrire son nom. Donc tout ce que mon père connaissait faire, c'est que si tu voulais acheter la tomate, et qu'il n'avait pas la tomate, il va te dire qu'il y a le pétrole. Donc si c'est pour le vendre là, si c'est pour le commerce, si c'est pour le business là, ça nous appelle maman dans ça. Donc je vous ai déjà dit ici dans Facebook, même à ceux-là qui sont en train de faire la bagarre avec lui, je vais vous dire que si vous êtes ça, vous stoppez, parce que ça bouffe l'énergie. Et dans Facebook déjà camerounais, surtout francophones en général, donc je prends tout l'Afrique mélangée des francophones, vous n'êtes pas nombreux. Et le pouvoir d'achat est trop faible. Et quand vous disputez déjà cette petite quantité de clients et que vous allez mettre les clashs pour pouvoir vendre, c'est trop dangereux. Parce que le business aura juste un court terme. C'est comme moi, je préfère avoir 10 clients qui viendront tout le temps et qui vont on appelle ça comment? Qui vont tenir mon business pendant des années. Parce que si sur 10 personnes, je peux avoir, dans 10 ans, au cours de 10 ans, je peux avoir 10 000 euros par personne. Ça me fait 100 000 euros. Par contre, si j'ai en une seule journée, j'ai 100 clients de 500 euros, après, ça s'éteint. On appelle ça le feu de paille, ce que vous allez fabriquer là. Vous ne pouvez pas vendre vos produits grâce au clash. C'est impossible. C'est moi qui vous dis. C'est impossible, ça ne va pas marcher. Ça va vous mentir, ça va faire le feu de paille, ça va faire semblant de marcher. Et après, vous avez l'oxygène pour faire le clash tous les jours. Vous allez tourner même ceux qui étaient vos followers, vos fans en vos ennemis. Parce qu'à un moment donné, ils en auront marre que vous êtes en train de clasher. Au lieu d'essayer de leur donner les bénéfices, on appelle ça comment? Bénéfice. Au lieu de leur donner le plus-value des produits que vous vendez, de les éduquer sur ce que vous vendez et de leur montrer comme les Chinois montrent sur votre peau, sur votre ceci, si c'est les gaines, comment votre femme ventre a diminué. C'est ce que les gens veulent voir. Les gens veulent voir le résultat. C'est ça. Les gens ne sont pas là pour le clash tous les jours. Le clash va vous ramener les gens. Vous allez voir 5000 personnes devant vous. Mais dans 5000 personnes là, il n'y a même pas 10%. Donc ils font 500 personnes. Il n'y a même pas 10% de ces 5000 personnes qui vont vous faire la recette. C'est pas comme ça qu'on fait le business. Le business se fait, ça doit être stratégique. Hein? Ça doit être stratégique. Et si vous voulez les vues dans vos business, qu'est-ce que vous faites? Vous faites parce que vous allez dire, non, quand on fait quelque chose de bon, personne ne regarde. Mais vous boostez. Comme vous boostez les directs pour avoir les vues là, pour faire rien que les lives gratuits. Je booste toujours mes Instagram. Et quand je booste ça, j'ai plein de clients. Donc si j'ai boosté à 100 euros pendant 10 jours, 10 euros, hein, 10 euros pendant 10 jours, ce qui est sûr, c'est que dans ça, je peux gagner au moins 5 000. C'est déjà beaucoup. Si on enlève 100 sur 5 000, ça fait 4 900 de bénéfices. Donc quand même, il y a une rentabilité. On ne fait pas... Tu as compris, Mamie Nanou. Ce qui m'énerve dans leur truc là, c'est le aide-moi à détester qui sont dedans. Aide-moi à détester. Ça veut dire obligatoirement, si je fais le clash avec elle et que tu ne viens pas m'aider à clasher, c'est mauvais. C'est mauvais. Après, c'est comme ça qu'ils vont former les troupeaux. Les troupeaux, vous formez les troupeaux. Ce sont vos enfants. Les enfants de Dieu sont devenus les serviteurs du diable dans Facebook. Vous avez transformé les femmes. Elles sont comme ça, là, quand tu les regardes, elles sont comme des zombies. Les yeux sont devenus noirs en bas. Les yeux sont devenus rouges parce qu'elles ne dorment pas. Il faut aller de direct en direct pour écouter ce qu'on a dit sur sa personne qu'elle supporte. Vous croyez que c'est normal? Vous allez arriver. Vous allez arriver. Ah, ça. Non. Vous m'avez gagné. Let me see what is done. Oh, that's nice. Clean this one maybe on the side. Clean this on the side. Vous allez arriver, Massa. Est-ce que vous allez arriver? Que viens, on parler, on peut insulter là-bas. Viens, on peut insulter. On vous insulte, ça fait quoi? On vous insulte, ça fait quoi? Le monsieur là, toi-même, tu ne peux pas conseiller à tes petits frères.
Tu es là, il y a l'autre là où c'est amer. C'est lui encore, tu vas appeler aussi, va insulter. Maintenant, tu as celui qui était sur ton écran avec toi là. Vous insultez ensemble. C'était ça, mais tu dis, on aime insulter comme ça. Il faut lui montrer qu'il faut insulter comme ça, comme ça. Quand tu regardes en bas de tes testicules là, tu ne vois pas les cheveux blancs. Tu ne respectes pas. C'est pas parce que tu mets le black sur ta tête comme nous. Mais moi-même, je mets la couleur sur ma tête. Sinon, j'ai les cheveux bien blancs. Mes cheveux ne sont plus noirs. Mes cheveux sont blancs. Jusqu'à même aux aisselles, il y a les cheveux blancs qui poussent. En bas, là-bas, les cheveux blancs qui poussent. Il faut respecter les cheveux blancs là. Ça ne vient pas pour rien. Ça vient parce qu'on a l'expérience. Ça vient parce qu'on a de l'âge. Ça vient parce qu'on a la sagesse de la vie. On ne fait pas ça. Tu ne tortures pas les enfants de crier comme ça. Et puis quand on veut faire, tu peux venir insulter les femmes. Un vrai homme qui a les testicules insulte une femme. La femme qui dort avec toi là, tu es même sûr qu'elle est normale elle-même. Parce que je ne sais pas comment une femme peut frôler un quelconque morpion comme ça avec rien que le petit doigt. Avec le bâtonnet. Vraiment, les femmes camerounaises, vous êtes assoiffées, affamées des hommes. Parce qu'il faut souvent choisir la qualité de l'homme. L'homme, ce n'est pas toujours celui qui est riche. L'homme, ce n'est pas toujours celui qui a la carrure. Mais l'homme, c'est celui qui a la dignité. Parce que pour respecter un homme, on respecte la dignité d'un homme. On ne respecte pas juste le sexe homme. Parce que le genre d'homme, ça ne vaut pas la peine. This type of man is loads of nonsense. Loads of rubbish. I cannot respect this. C'est que je vais te bastonner tous les jours. Voilà, je te jure. J'ai le genre d'homme, si je te tabasse tous les jours. Je te casse les bouteilles sur la tête. Parce que tu me feras tellement honte. C'est quoi ça? Si tes enfants jouent, allume la caméra. Si tes enfants jouent, se baladent sur YouTube, on regarde, on va dire que c'est quoi ça? Jusqu'à tu te places, tu es debout, toi. Voilà, le morpion là. Oui, un homme, tu fais quoi? Tu as le temps, ton temps là sort d'où? Ton temps, t'as pas de temps là, ça sort d'où? Les vrais hommes sont dehors. Les vrais hommes sont en train d'avoir la tête qui chauffe. Que je vais faire comment pour finir mon immeuble? Je vais faire comment pour rentrer en retraite vite vite avec ma famille? Parce que l'Europe, si c'est la souffrance, nous tous on souffre. Moi-même je souffre. Nous tous on souffre. Le froid, si ce n'est pas bon pour les Africains. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, là, j'ai été sur 3 flacons de vitamine D. Parce qu'il n'y a pas le soleil. Et quand on a la peau noire, ça veut dire même si tu t'es maquillé, même si tu es brune, même si tu es même asiatique là. Tu as un peu la mélanine, tu as besoin de la vitamine D. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains meurent de dépression. Parce qu'ils manquent de vitamine D. Donc en passant, ceux qui sont là dans mon direct, qui n'ont pas encore acheté leur vitamine D, tapez même sur Amazon, vous allez trouver la vitamine D et vous me prenez la vitamine D. C'est bon pour les os et c'est bon aussi pour la peau et c'est bon pour le moral, pour le mental. Ça te rend comme... Donc ça te fait comme s'il y avait le soleil. Parce que nous avons besoin, nous les Africains, en Europe, en diaspora. Hein? C'est le genre d'homme là qu'on va chercher pour regret. C'est quoi ça? Même une poubelle n'est pas... Même une poubelle est mieux que ce genre d'ordure là. Parce que ce qui sort de la bouche de ce monsieur, je vous ai déjà toujours dit que vraiment on ne manque pas de respect à un être humain, mais le genre d'ordure là qui va sortir pour mettre la saleté partout, c'est que c'est l'ordure. Ou bien vous voulez qu'on appelle ça comment? On appelle le genre là comment? How do you call that type of things? Le genre de truc là, c'est une ordure. Ça entre dans les inbox des femmes. Tu fais quoi assis avec les femmes? Si on te demande que quand tu es au téléphone, Maïeha, que tu fais quoi avec les femmes au téléphone? Bon, tu peux faire quoi au téléphone avec les femmes? What are you doing on the phone talking about another woman with your sisters? Pourquoi tu parles de tes soeurs? Tu entres dans les problèmes de tes soeurs, pourquoi? Tes testicules, ton pénis te le permet. Tu viens prendre le nom de ton fils, tu mets dans ta bouche. Tu ressembles à ton fils. Tu peux être la semelle de sa chaussure. Avant de prendre le nom des gens mettre sur vous, vraiment il faut respecter les gens. Hein. Ça c'est un manque de respect pour ton fils. Jusqu'à quelqu'un va passer, on va croire que peut-être même, voilà même le frère ou le cousin de lointain de ton fils. Tu es ton fils de quoi? Donc Mark Zuckerberg, un autre homme plus jeune que toi, est resté. Il a fait ce qu'un homme fait. Il a réfléchi, il a créé, il a fait sa création Facebook. Toi de morpion, tu es venu tomber sur ça, dire que c'est maintenant ton Facebook. Mais vraiment, je veux voir tout avec le peuple camerounais de la diaspora. Jusqu'à payer 50 € pour qu'on doit t'aider à insulter les gens. C'est ce que je vous avais parlé ici la dernière fois. Vous avez cru que non, votre impacteuse est en train de vouloir seulement faire les problèmes. Non, je n'aime pas les problèmes. Je suis une dame qui n'aime pas. Les problèmes, ça consomme l'énergie, ça rend moche. Les problèmes rendent laide.
J'ai 48 ans et je ne veux pas ressembler à 48 ans. Aujourd'hui même, je suis fatiguée, moi. Je ne veux pas ressembler, moi, à 48 ans. Donc, c'est la paix du cœur. Quand tu n'as pas la haine contre quelqu'un, ça veut dire que tu as l'amour dans ton cœur. Et l'amour ne peut qu'apporter la beauté. Parce que tu peux te maquiller comme tu veux. Tu peux faire mettre les cheveux comme tu veux. Mais si l'intérieur est sale, le reste devient moche. Tu deviens comme si tu avais porté le masque de vieillesse. C'est pour ça que vous voyez la plupart des femmes là, dès qu'elles commencent à clasher, vous les voyez, ne peuvent plus rester sans les lunettes. Parce que les yeux reflètent ce qui est à l'intérieur de toi. Les yeux reflètent ce que tu es. Parce que tu es là, tu ressens la haine. On te demande que la haine là, ça te ronge le ventre là, c'est pourquoi. Tu vas dire que la haine là te ronge, pourquoi là? Encore pire, un homme, c'est quoi? Tu ne peux pas, la femme là même fabrique quoi? Tu ne peux pas monter sur ton mari, tu fais couchoum, tu le piles bien, il se fatigue, il ferme sa bouche aux gens, il ne peut pas jouer ton fils au lit. C'est sur Facebook, il vient jouer ton fils. Hein? Les yeux reflètent l'âme. Merci beaucoup, Marie-Céline. Les yeux reflètent l'âme de quelqu'un. Quand ton âme est sale, toi-même tu regardes, toi-même tu es au miroir comme ça, là, toi-même tu sens comment tes yeux piquent. Tes yeux piquent la méchanceté. Tes yeux piquent la haine. Que tu passes, même en faux profil, tu ne fais que s'aimer la haine. Tu sèmes la haine. Tu sèmes la haine. C'est pas bon pour le moral. C'est pas bon pour les enfants de Dieu. C'est pas bon pour la créature humaine. Vous détruisez l'humanité. S'il n'y a que peut-être 5000 personnes. Non, mais c'est ce qu'il a fait. Mais c'est décevant. On te voit à gauche, tu ne fais que chercher les clés. On te voit à gauche, tu viens te placer, tu mets la main dans la peau. Tu es un zéro tout rond. Tu es un zéro tout rond. Donc on dit zéro, nonsense. Zero, rubbish, garbage, comme les Américains disent. Mais tu es zéro tout rond. C'est pas normal. C'est pas normal. Des gens même comme ça, je ne sais même pas pourquoi je parle, mais je parle juste. Je ne lui parle même pas parce que lui-même. Je parle parce que, en fait, il faut épargner ces enfants-là qui vont continuer à écouter des flemmards comme ça. Des ting-ting, des zing-zing. Parce qu'un homme comme ça, c'est un zing-zing. Mon mari, un homme qui dit qu'il est mon homme. Je te vois en train de causer les trucs de Congo ça avec les femmes. Mais franchement, je te bastonne. Je te tape. Donc je prends tes testicules là, je t'appuie. Donc je prends ça comme ça là, je fais crac. Je mets mon genou là, crac, j'écrase ça. Pour te dire que tu n'as pas le droit d'être un homme. Donc si on va écraser comme ça, on sera plat. Toi et moi, on sera plat. Mais c'est quoi? C'est la malchance. Quand tu écoutes les voices, quand tu écoutes les trucs que ce monsieur a envoyé au petit et Joseph Samé pour insulter les gens, c'est rien que les deux là que moi j'ai écouté. Parce que tous les trucs là, quand je fais aussi, je mets mes posts là, je suis déjà en train de courir ici parce que là, chacun est en train d'apprêter sa regrette. Chacun sent ça sur lui. Voilà 60 ans et plus. Le voilà, son travail c'est d'être étau dans Facebook. Les gens sont en train d'apprêter leur regrette. Papa est en train de dire que je suis étau. Vous voyez le genre de femme comme ça, c'est sûr que c'est même la femme là qui le nourrit. Et comme les femmes là sont assoiffées de dire que j'ai un homme à côté de toi, ma chérie, tu n'as qu'un zing-zing. Tu es un plaisantin. Tu es un zéro tout rond. You have rubbish in your hand. Ce que tu appelles ton mari, your husband là. Ce que tu appelles mon mari là, c'est mon époux. C'est un zéro tout rond. Tout rond. Un vrai homme ne fait pas ça. Et si c'est toi qui es assise derrière ton écran là, si c'est toi qui es assise derrière pour jouer les madame la secrétaire, vraiment ce que vous êtes un groupe de minables. Ce que vous êtes un groupe de rien. Un groupe de zéro. Vous manipulez les enfants des gens. Vous êtes les qui pour manipuler les enfants des gens? Vous êtes les qui? Puisqu'on veut parler, vous allez leur porter plainte que vous allez dire quoi? Vous pouvez. Quand ils vont prendre vos vidéos sur YouTube, vos vidéos, rien que votre avocat, quand il va regarder comment vous insultez les gens, vous allez prendre la dignité où? Vous êtes devenu une pourriture. C'est la pourriture totale. Parce que vous n'êtes pas épargnés. Vos preuves sont dans Facebook, dans YouTube, vous tous là, vous toutes et vous tous. Vos preuves sont dans YouTube, dans YouTube. Donc dès que vous attaquez quelqu'un, il passe seulement prendre, je vous donne les conseils. Quand vous portez un jour, vous partez seulement prendre les vidéos qui vous ont aussi insulté dans YouTube. Vous présentez ça là-bas, c'est tout. Et ça arrange le problème. Bastard. What the fuck? C'est quoi? C'est la malchance, c'est la magie. On marche en route, on impacte les enfants des gens. Sur Facebook, vous dites que vous n'êtes pas les parents des gens. Vous foutez quoi dans Facebook alors? Vous foutez quoi là? Vous pensez que vous êtes obligés. Dès que
faites les trucs et que vous appelez les followers et que vous voulez les vues là, vous allez être obligé de marcher correctement. Sinon, on vous assomme. C'est comme ça. C'est obligé. On vous oblige. Vous êtes les parents des gens qui vous regardent. Vous n'allez plus chier les caca. Quand vous regardez les... Quand vous avez vu un gars nous jouer, vous appelez ça quoi? Faire la boxe là. Qui l'a frappé, le toka anglais qui l'a frappé là. Vous n'étiez pas fiers? Ce n'est pas le nom du Cameroun qui était devant. Vous pensez que vos bêtises que vous fabriquez sur Facebook là, le nom de qui est devant? Le nom de qui est devant? Quand moi je vais sortir en route, je vais dire je suis camerounaise. Vous savez comment on va me regarder? À cause de qui? Des flemmards comme vous. Hey, méfiez-vous, hein. Respectez-vous, hein. C'est quoi? Je pense que les autorités camerounaises doivent commencer à vous arrêter. On vous met dans la selle là, on vous fouette, on vous chicote un peu vos petits pieds là. Parce que vous manquez quoi faire. On vous chicote un peu vos petits pieds là. C'est quoi? C'est quelle honte pour tout un pays comme ça? Hein? C'est quoi? On vous doit. On vous a fait quoi pour mériter cela? Hein? Ils salissent la réputation des Camerounais, ma chérie. Hein? Et de tous les Camerounais à Harmonie. Ce n'est pas possible. Un vieux père comme ça, mon frère. Tu es le plus vieux de tous les clasheurs. On ne vous appelle plus les influenceurs. Aucun de vous n'est influenceur. Vous tous êtes des clasheurs. C'est comme ça que vous devez maintenant vous donner les rangs. Donc on va dire numéro 1. Vous dites numéro 1 du clash. Ce n'est pas numéro 1 blogueur ou blogueuse. C'est numéro 1 du clash. Du sale. Du aide-moi à détester, de la haine. Si vous êtes tellement amer dans vous, vraiment allez chercher un peu le sucre, vous dosez. Canne à sucre, vous dosez. Le miel, vous dosez. Le sirop, vous dosez. Peut-être qu'à la fin, ça va tourner au sucre. C'est quoi? C'est quoi? Ah ben que c'est quoi? Que votre chienne pour vous? C'est quoi? Merde! Dans Facebook, ça ressemble un peu bizarrement à ma famille. À ma grande famille. C'est comme ça qu'ils sont. Tu vois les petits coups bas derrière. Les petits coups bas derrière. Tu te demandes que les gens, si vous discutez quoi? Let me see. Oh, I'm jealous. Yeah, it's so nice. I like the design. I like the nails as well. Very, very nice. Amazing. Well done. Oh, that pink. So nice. Vous devez encourager la jeunesse. Parce que nous sommes passés par là. On a eu des gens qui nous ont encouragés. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons eu des gens qui nous ont encouragés. Nous avons eu des gens qui nous ont montré la route. Comme on dit, show me the way. Ils nous ont montré la route. Ils nous ont montré comment faire. Comment faire que vous montrez à la diaspora et aux enfants camerounais, c'est comment insulter. Un enfant est au Maroc. Et pendant qu'il était au Maroc, il a perdu sa maison. Après, vous allez dire, est-ce qu'il a un enfant? Il n'est pas un enfant. Mais quand tu vois, c'est pour ces raisons. Vous avez déjà vu ce qui se passe, par exemple, en Angleterre ou bien aux États-Unis, ou bien, je ne sais pas, chez vous, en France ou en Allemagne. Les enfants, les petits garçons qui n'ont pas de père, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils entrent dans la rue. Ils trouvent les gens qui vendent, les chefs de gangs qui vendent les cocaïnes. Là. On lui dit que pour ta protection, parce qu'un garçon veut toujours se retrouver avec un garçon, avec un homme. Hein? Il veut toujours avoir ce truc-là qui dit que j'ai un père. Il trouve un père qu'on appelle Etofis dans Facebook. J'ai un truc de Facebook. Nous on poste sur Facebook. Ya basia. Basia. Nous on regarde. Oh basia les. Oh que qu'on regarde. Basia. Oui. Donc, il reste comme ça, il dit, j'ai ma part de père là-bas, il s'appelle Eto. On va dire, quel Eto? Eto qui a Yaoundé, non, Eto de Facebook. Maintenant, on va regarder aussi. On va regarder aussi. On pense que c'est Eto dans le positif. On tape son nom. On va regarder Eto qui insulte les femmes. Mais quel mépris pour toi, mais quel mépris pour cet enfant-là qui pensait même te prendre un peu comme exemple. C'est pas terrible ça. Abakapata, me fait peur. Je dis que mes frères, mes soeurs, c'est pas grave. Aujourd'hui là, les Camerounais, la veille de tout. C'est ça qui pouvait seulement me tuer quand il a sorti le mot là. J'ai dit que quelqu'un peut sortir une bassesse comme ça. Quelqu'un peut être tellement stupide à ce niveau là. Yeah. J'ai appris que ton travail c'est d'insulter les femmes.
Mon frère, mon cher frangin, Am Solange B, une femme, pas comme ta femme que tu as dans la maison. Une femme que si j'ai un morpion comme toi, je te tabasse tous les jours, je ne te mens pas. Je te tabasse. Est-ce que tu as bien compris? Je te bastonne. Parce qu'un homme n'est pas copain, n'est pas ami avec les femmes. Est-ce que tu as bien compris? Encore pire, dans les trucs des réseaux sociaux de Congo, ça. Est-ce que tu as compris? Tu peux former les groupes. Peut-être si tu savais faire quelque chose. On ne sait pas ce que tu fais parce que bon, je ne connais pas ta vie, moi. Mais si tu sais faire quelque chose, tu peux faire un groupe pour montrer peut-être aux gens. Et parmi ces gens, les femmes peuvent s'intéresser à ce que tu montres. Tu comprends? Mais c'est pas que tu vas former un groupe. C'est parce que tu veux. C'est parce que ta femme n'est même pas au courant. Tu baises d'abord toutes les femmes là. Toutes les femmes avec qui tu es là. Tu as déjà fouillé leur vagin depuis longtemps. C'est ce qui est sûr. Je ne badine pas. Donc si ta femme écoute là, qu'elle sache que tu baises toutes les femmes là, avec qui tu fais avec qui tu calomnies là. Et c'est pour ça que tu les tiens avec. Donc parce que ton petit truc que tu as entre tes jambes là, comme certaines femmes camerounaises sont assoiffées du pénis là. Allez même acheter le pénis des jeunes garçons, c'est encore mieux. Vous prenez un vieillard comme ça, il peut faire quoi de bon? Il baise toutes les femmes que tu vois là, que tu entends, il dit mon président, mon ceci, cela, il les baise toutes. C'est moi qui te dis. Est-ce qu'on est les enfants? On a 48 ans, bien sonné, 4 et 8. Nos bougies là, c'est 48. Donc c'est la sagesse. On regarde les petits bandes, vos petits banditismes là, on rit seulement. Il l'a fait. I'm like, who these people think we are? Les vrais hommes parlent actuellement de la souffrance des Camerounais. Lui, il est dans le groupe de WhatsApp. Mamie, il est dans le groupe de WhatsApp. Aïe. Il ose même dire qu'il est au Facebook. Même Eto est étonné. Est-ce que Eto peut être au courant des déchets pareils? Eto peut être au courant des asticots pareils? Ce sont eux qui prennent le nom d'Eto, ils mettent sur eux. Cherche aussi que quelqu'un prenne ton nom. Il dit, je suis ceci. Ou ton nom, c'est encore comment non? Il dit, je suis ceci, donc je suis ton vrai nom. Si tu es Jean-Marie, tu es Oscar. Il dit que je suis Oscar. Il faut aussi que quelqu'un dise qu'il est toi. Fait que quelqu'un essaye même dans la vie, même, il essaye d'imiter qu'il est un peu toi. Qui peut imiter qu'il est toi? Quel jeune garçon veut s'associer à Papa Congo, ça? Mais tu trouves ça? Quand on dit Mamie Jaka, tu es Mamie Jaka de Facebook. Voilà ton vrai nom. Maman Jaka. Mamie Jaka. Mamie Jacqueline. Mamie Jaka de Facebook. Tu attaches ton pain comme ça sur les trucs là. Tu peux faire le Congo ça dans tout le quartier. C'est toi là-bas dans Facebook. Un homme. Et puis une femme dit que. Et puis une femme laisse un truc comme ça monter sur elle. Par comment? Tu prépares à manger jusqu'à tu poses à table pour un plaisantin comme ça. Par comment? Eh mamie, tu fais comment ça? Tu expliques ça comment? Tu oses présenter des bêtises comme ça aux gens que c'est ton mari. Par comment? Prends même un enfant, prends même un jeune de 25 ans qui se respecte. Tu dis que voilà mon mari. C'est présentable encore. Mais c'est quoi? C'est quoi? Hein? Il insulte les parties des femmes. Quand tu vois quelqu'un comme ça insulter les parties des femmes, c'est pas, il n'a rien dans son pantalon. Comme vous voyez, c'est comme ça les hommes pareils. Quand tu regardes son gars, il n'a rien dans son pantalon. C'est 0,001 cm. C'est ça qui est dans son pantalon. Mais vous aimez souvent que les gens descendent dans la saleté. Mais parce que vous ne voulez pas écouter, vous les vieillards là. Et comme vous voulez intimider les enfants qui sont au Maroc parce que vous êtes en Europe là, vous aurez affaire à des femmes comme nous, des femmes de business, les femmes qui ont la tête sur les épaules, les femmes qui sont posées, que quand on pose le pied comme ça, il y a tremblement de terre. On n'est pas le conteneur de femmes, on est le bateau de femmes. Donc, bateau qui porte les conteneurs. C'est comme ça. Alors, à la fin, vous énervez, dis donc. Dégagez dans Facebook, dis donc. On vous a dit que c'était votre propriété privée, que vous venez salir ça comme vous voulez, à tort et à travers. Il est proxo, il peut proxonner qui? Il n'y a que des feignantes qui peuvent laisser un morpion comme ça leur proxonner. C'est quoi? Le pénis manque, c'est manque de quelle qualité? Vous ne pouvez pas aller chercher un autre. C'est quoi? C'est un homme là-bas. Un père qui vient parler devant les enfants. Je suis Eto de Facebook. L'heure de la vérité a sonné. Quelle vérité tu peux dire aux gens? Un homme qui parle avec les femmes, avec les femmes qui ne sont même pas les copines de son mari. Et là, les femmes là, vous savez que... Je ne savais pas qu'il y a encore les femmes stupides comme ça dans le dehors aussi. Aujourd'hui là, depuis la nuit des temps, vous savez que les copines de nos mères étaient comme ça, les chaudes de nos pères. C'était comme ça nos mamans en cachette.
Hein? Et les amis de nos pères étaient les chaudes de nos mères. Étaient les chaudes de nos mères. Oh, qui ne connaît pas ça? Toutes les femmes qui viennent s'asseoir dans ta maison là avec ton truc que tu appelles mari, elles ont baisé fini avec ton mari. Tu es là, tu es juste guignol. Donc tu es juste là comme un truc que chacun joue avec. Donc un jour, les femmes là vont te mettre le poison dans ta nourriture. Comme ça, tu vas confirmer le code. Il faut apprendre l'école de la sagesse. Tu as compris? Parce que même toi-même, tu n'as pas l'âge de 25 ans. Donc tu dois être mieux, tu dois être sage. Comment tu as porté ton cerveau, tu as laissé où? Hein? Tu as porté ton cerveau et la sagesse de la femme. La femme est plus sage que l'homme. Même Dieu a dit que respecte ton mari. C'est que si on veut finir avec l'homme, on finit. Les hommes pensent souvent qu'on est bête là, mais ils ne savent pas que c'est nous qui les contrôlons. Nous sommes leurs patrons dans les maisons. Mais les hommes pensent que ce sont nos patrons. C'est nous qui commandons dans les maisons. C'est comme ça. À moins que tu n'aies pas une femme, que tu ne sois pas une femme que Dieu a donné vraiment cette force féminine là. Mais la femme, c'est la patronne de la maison. C'est la patronne de son mari. Si vous ne savez pas, on respecte seulement l'homme parce qu'ils aiment aussi le respect. Et parce que Dieu a dit respectez vos maris. Le mari et Marie, la régie qui vient jouer les saintes sur... Qui est Marie Régie? C'est qui? C'est sa femme. Elle joue les saintes. Mais ce qu'elle se moque d'elle-même, elle se moque de sa gueule. Elle montre combien de fois elle est désespérée pour un homme. Useless. There's no use. Ça, c'est comme des couches qu'on a mis sur un enfant. L'enfant a fini d'uriner. Tu fais quoi avec? C'est la poubelle. Ma chérie, j'adore là. Au Japon, tu as une poubelle. Je dis que tu le jettes. You throw him in the garbage. Tu le jettes dans la poubelle. Parce que c'est là-bas que ça place. Il mérite là-bas. Un homme qui bavarde, même moi ici, moi femme, je ne peux pas m'asseoir avec les femmes. Je suis dans un groupe WhatsApp pour faire le Congo. Que je manque quoi faire, dis donc. Que je n'ai pas baratiné mon chéri. J'aime dans ça, j'aime mon travail, j'aime mes enfants. Et puis il y a le mari qu'il faut consommer. Tout ça, c'est la consommation. Ça consomme mon énergie. Le travail consomme l'énergie de la femme. Le mari consomme l'énergie de la femme. Hein? L'enfant consomme l'énergie de la femme. On a 3 autres qui nous consomment. Et maintenant, en plus de ça, tu vas être dans les groupes WhatsApp pour faire le Congo. Ça. Alors un homme, ça veut dire que quoi? Ta femme consomme ton énergie. Ton travail consomme ton énergie. Tes enfants consomment ton énergie. Ça veut dire que tu habites dans une maison payée par une femme. Tu n'as pas honte. Tu dors sur... Donc quand tu dors sur tes 2 oreilles, c'est la femme qui a payé le loyer. Tu en es embarrassed of yourself. Tu n'as pas honte. Un homme qui entre quelque part pose sa tête. Il dort. Et que c'est la femme qui paye. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre maison, mais je parie que c'est elle qui paye. C'est honteux pour toi. Va chercher le vrai travail. Travaille jusqu'à ce que tu es fatigué. Jusqu'à ce que ton moral est fatigué. Jusqu'à le travail ça te presse comme ça. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais on voit comment tu gères le stress. C'est ça qu'on appelle que tu as les hormones d'un homme. Parce que tu connais, tu ne laisses pas les émotions te prendre. Tu as compris? C'est comme ça donc. Sinon, à part ça, tu es un vrai zéro. Un vrai rienton. Un good for nothing. Et ne t'hasarde plus jamais à appeler le nom de ton fils. Si c'est moi, je te porte plainte, je t'enferme. Tu ne mérites pas. Un homme qui insulte d'abord les parties intimes des femmes. Tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre d'homme? Un homme qui devait être en train de séparer ses soeurs. Tu devais être là pour séparer tes soeurs quand ils sont dans la bagarre. Tu as déjà vu un papa qui rentre à la maison, il trouve ses enfants en train de se battre. Ce qu'il fait, c'est ça, c'est l'hormone de l'homme. Il calme, il dit, hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Donc dès qu'on le voit, chacun se cache. Mais toi, dès que chacun se voit, on voit que, ah, c'est notre camarade qui est la camarade de Congo, ça, faisons le Congo, ça. Donc le désordre se présente. Pourquoi les femmes t'insultent n'importe comment? Tu as perdu ta dignité. Reprends ta dignité, carte-toi un peu. Facebook ne te donne rien. Tu veux vendre les petits produits là, tu ne peux pas. Mon frère, tu ne peux pas. Après, on appelle ça comment? Après le stock que tu as là, you cannot sell. Je te dis ça, je suis dans le business depuis l'âge de 6-7 ans. Le business est dans le sang. Je peux te conseiller un business propre. C'est pas comme ça qu'on jongle le business. Dans Facebook, là, vous ne voyez pas les publicités. Les publicités qui passent sur ton truc que tu appelles, que tu as monétisé, car la monétisation. Tu as monétisé là. Tu sais pourquoi on te paye la monétisation? Parce qu'il y a les vrais business.
qui passent en publicité dans tes conneries que tu fabriques. Et tu sais combien ils gagnent pour ça? Ils gagnent beaucoup. Est-ce que tu as compris? Parce que le plus, rien que dans ton direct, il y a les gens qui regardent. Ils passent encore, Facebook passe encore ça dans d'autres vidéos, dans d'autres directs. Et le plus les gens regardent ça, le plus Facebook pousse. Même après la promotion de cette vidéo de publicité, Facebook continue à pousser parce qu'il a vu que, il se dit, l'algorithme se dit que les gens sont intéressés à ce produit. Est-ce que tu as bien compris? On paye pour faire les publicités de Facebook. On met ces produits dans les groupes Facebook et on parle des bienfaits. Tu prends une petite vidéo, tu parles des bienfaits de ton produit et tu l'injectes dans les vidéos, dans les ads. Et tu payes la publicité. On appelle ça Facebook Ads. Tu payes et ça part. C'est rapide. Hein? Vous faites les directs. Voilà comment ils font. Hein? Toutes. Voilà ce que j'ai vu, ce qu'elles font. Quand je regarde, j'ai dit, eh, malé. Toutes, voilà ce qu'elles font. Elles commencent. Elles insultent. Ok, ma chaîne, c'est comment. Ah, attendez, je charge un peu le texte. Oh, voilà, oui, c'est eux-mêmes. Ah, ben voilà. Ils me disent, type. Elle fait. Comme là tout d'un. Elles ont déjà fini d'insulter. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Envoyez les cœurs. Mettez les directs. Partagez le direct. Partagez dans les groupes. Partagez. Quand les gens viennent maintenant, waouh, elles ont déjà bien insulté. Wow. Elles ont appelé les gens qui ne sont pas intéressés par les produits. Elles ont appelé les gens qui voulaient écouter aussi le Congo. Voilà, le Congo ça. Maintenant, quand les gens là viennent écouter le Congo ça, après elles se disent que c'est le moment pause publicitaire. Vous faites la publicité à qui? Oh, frère. Vous faites la publicité à qui? Si on vous demande l'heure là, pause publicitaire, pour vos grandes publicités, biouwa. Parce que vous avez appelé l'audience qui n'est pas votre audience. L'audience là n'est pas dans... Il faut savoir comment on appelle ça targeting your right audience. Quand tu veux même faire la publicité. C'est un peu comme si j'essayais de vendre, je sais pas, c'est comme si j'essayais de vendre le héros à un Pakistanais ou à un Chinois qui ne connaît même pas la signification du héros. Même si on lui vend à 1 franc, il ne va pas connaître la valeur du héros. Il ne va pas connaître ce qu'il va faire avec le héros. Et quand il ne sait pas ce qu'il va faire avec le héros, il ne peut pas acheter le héros. Est-ce que vous avez bien compris? On fait sa publicité là où il y a son audience. L'audience qui a besoin. C'est comme si je vendais les robes de mariage dans un groupe. Non, on peut même encore dire que les groupes des hommes, ils peuvent acheter les robes de mariage pour leur femme, pour leur épouse. Mais c'est comme si en fait, je vendais... qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire quoi par exemple? C'est comme si je vendais... je sais pas quoi. C'est comme si... voilà. C'est comme si je vendais de la viande aux végétariens. Je leur dis que voilà des végétariens qui sont vraiment végétariens, qui ne touchent pas à la viande. Je leur vends ça, je dis non, le kilo de viande c'est 1 franc. Ils ne vont pas acheter, parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ce n'est pas l'audience là que je dois faire. C'est comme si je faisais la publicité, quand je fais par exemple pour mes formations des ongles. C'est comme si je faisais cette forme, c'est comme si j'envoyais cette publicité. On va me demander, tu veux des gens de quel âge à quel âge? Je prends de 18 ans jusqu'à 45 ans. C'est comme si je partais maintenant. Comme si j'allais et je faisais la promotion de mes cours des ongles aux gens de 65 ans à 95 ans. Ils vont faire quoi avec? Même si c'est 25 ans, ils vont quoi avec? Vous savez, c'est pour ça que vous remarquez que quand vous faites maintenant, et les gens, vous avez habitué les gens comme ça. Quand vous faites les directs maintenant, où vous voulez parler de vos produits, vous faites un post de vos produits. Vous avez vu combien de commentaires vous avez, ou combien de là. Les gens ne sont pas intéressés. Même vos propres gens, que vous jurez que ce sont eux. Que ce sont eux qui sont mes followers. Même ces gens-là, ils ne vous regardent même pas. Donc ils ne commentent, ça ne les intéresse pas. Parce que ça les intéresse que quand vous faites du sale. Et c'est pour ça que vous avez vu beaucoup de clasheuses aujourd'hui. Au lieu de continuer dans la bonne lancée qu'elles avaient commencé, ou bien qu'ils avaient commencé, ils se retrouvent dans le clash. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait 1 million de personnes qui vous regardent. Vous ne vous regardez pas vous-même dans une glace. Le matin, quand vous vous réveillez, vous ne regardez pas comme ça. Vous vous regardez dans une glace comme je me regarde là. Et puis je m'aime. Yeah, darling. Yeah, darling. No problem. Thank you so much. You're very welcome. You enjoyed it? Yeah. Amazing. Be back again soon. Yeah, no problem. You did amazing. Clap your hand for yourself. Well done. Clap hands for them. Yeah.
especially as well this pin. Amazing, yeah. Because you practice more than her, that's why. No, I will practice more than him. Your shape is amazing. Your coloring, you see, now you color very, now you look, you see his coloring. Yeah. You see how he's bring. I'll show you compared to him. Look, can you see? Hmm? You see here? You see here? Look, exactly. If I take this, can you see? Thank you. So I don't shout for no reason. But it's nice. No, but it's nice because at least now, yeah, exactly. And when I say that, it's not to bring your confidence, that it's actually to boost your confidence. Because if I let you do this way, then you'll carry on doing the same way. Then in your head, you'll think I'm doing it good. Does that make sense? Yeah, But it's good. no. It's good when someone who does it better tell you this is where you made a mistake. So next time, you do what you done, but you correct that mistake and then you become perfect. I bring one model No tomorrow. problem, no problem. Even 2, 5. As long as you can do me nails, I'm happy. That's my girl. This is my second attempt. Exactly. And you did. Are you proud of her? He's 6, 7, 8, 9. I don't know. 10, 12, yeah, Yeah. exactly. This is my second No, you did really well, seriously. Second attempt. And short, believe me, short nail is the hardest. Yeah. Short nail, especially that shape, is very hard. Even me, I hate it. When clients come, they want this shape. Do you notice? I get to, I'm like, oh, please, not right now. All right, girl. Bye. Have a lovely night, yeah? And I'll see you tomorrow, yeah? Bye. Are you in uni tomorrow? No? No, I have 2-month holiday. Oh, I told you Dr. before. Paprika. Huh? I told That's you. my doctor. Hi everyone. That's my doctor. Elle est docteur. What, doctor? Physiotherapist. Physiothérapie. Elle est docteur en physiothérapie. Donc, elle a un You bon are doctorat. live in Yeah. Instagram. No, yeah. Bye bye. See you guys. Okay, yeah. Bye-bye, darling. Bye-bye. See you tomorrow, sweetie pie. Voilà. C'est comme ça. Alors, je vais vous dire, je vais vous aimer et je vais partir parce que j'ai fait le riz avec la sauce d'arachide. Je m'en vais manger un peu. Donc, en attendant que le père là. Donc, comme je t'ai dit là, tu vas sortir des clashs. Sinon, moi-même, je vais venir te montrer comment l'Angleterre, petit pays comme ça là. Donc, seul, je n'ai pas besoin. J'ai interdit aux gens même d'insulter sur mes murs. Seul, je suis celle-là. Je suis Solange Bi. Solange Bi, en anglais, ça veut dire Solange Abeille. C'est dans mon passeport. Donc, ce n'est pas un nom que j'invente. C'est le nom de Monsieur Bi que j'ai hérité. Parce que je lui ai donné un fils. Mon nom, c'est Solange Bi. Excusez-moi, mes impactés. Donc, il faut parfois que tu donnes un peu ta biographie aux gens pareils. Je suis Solange Bi. Femme entreprenante depuis près de 17 ans en Angleterre. Qui n'a jamais chuté. Qui n'a jamais connu le... On appelle ça comment? Qui n'a jamais connu la chute. Pourquoi? Parce que je pars de là, j'apprends ça. Parce que j'utilise mon cerveau. J'utilise mon âge et j'utilise ma sagesse. L'expérience de vie qui me fait dire que j'ai 48 ans aujourd'hui. C'est ça, comme un vieillard comme toi. Tu dois utiliser tes 60 ans là pour impacter ces jeunes là qui te regardent et qui te prennent un peu comme... Qui te prenaient comme un modèle. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es que des bêtises pour eux en fait. Tu comprends maintenant? Voilà. Et comme j'ai dit tantôt, ta femme là, ou c'est ta femme, on a dit, elle s'appelle quoi. Sache que ton mari là, il baise toutes les femmes que tu vois là, comme si les femmes là le soutenaient. Les femmes là ne le soutiennent pas pour rien, c'est parce qu'il est ancré dans leur vagin. Avec vous là, on doit avoir des langages orduriers pour vous parler. Parce que sinon, si on vous parle dans un bon langage, vous n'écoutez pas. Parce qu'en fait, vous n'êtes que des ordures. Vous parlez aux ordures, il faut devenir ordure pour qu'ils te comprennent très très bien. Je ne peux pas parler en anglais à quelqu'un qui n'entend que le français. Et je ne peux pas parler le français à quelqu'un qui n'entend que l'anglais. Donc il faut parler en votre langage, qui ne fait qu'être un langage ordurier. C'est comme ça que vous êtes là, bout. Sur ce, je vous demande de passer une très très belle soirée. Moi, c'était Solange Bi, votre impacteuse. Je vous remercie d'avoir assisté à ce petit direct. Merci beaucoup et bonne soirée. Bisous.